Hello, hello la team. Donc on se retrouve comme c'est marqué pour une session sur Warzone existant, donc la nouvelle map de Warzone avec le nouveau gameplay. Voilà, la fluidité des mouvements, nouvelles armes, c'est cool, on kiffe. Donc Résurgence solo, 5 top 1, les armes AN94 et MP5. Donc vous allez avoir les classes bientôt. Donc c'est la l'AN94, c'est le nom réel de la SVA 545, c'est bien ça. Vous avez la classe qui est là. J'utilise surtout le SZ Holotherm, vous verrez le viseur thermique qui affiche vraiment bien les cibles. Il y a un peu moins de recul sur ce nouveau Warzone. La classe MP5 de MW2, mais qui fait toujours aussi mal pour sa mobilité dans cette nouvelle map. Donc je vous laisse avec le top 1 numéro 1. Enfin, je vous laisse. Non, je suis avec vous. Je vais vous commenter tout ça. Donc là, j'ai trouvé un petit capteur. Donc ça me permet d'avoir des informations. Donc là, il y a un poteau bouclier qui essaie de me stone, mais ça n'a pas marché. Là, j'ai pris la hauteur sur le côté. Il essaye de me jouer, sauf que je vais coller le molotov en plein dans son arrière-train. Ça l'a dégagé direct, notre ami Ruskov. Et voilà, donc pour bien gagner, généralement en solo, il faut vraiment jouer la zone. Vraiment bien anticiper, essayer d'aller sur le teco. Vous voyez là, j'ai gagné comment? Parce que je suis allé sur le teco. Pour lui, il m'a pas posé de problème finalement, même s'il s'est relevé. Pico de Molotov encore contre les boucliers, c'est super efficace. Voilà, donc top 1 numéro 2, on enchaîne. Donc là on y va en sneaky, j'ai réussi encore à trouver un petit capteur. C'est vraiment méta ce truc là parce que ça donne des infos. Et il est plus résistant que dans Warzone 2, donc c'est incroyable. Voilà, donc lui j'ai attendu qu'il tire et qu'il fasse une erreur pour le fumer. Et là je sais qu'il y a l'autre, le dernier qui est là-dedans. Donc là j'ai de la moule parce que j'arrive à esquiver ses balles à la John Wick. Il essaie de me tirer dessus encore là, mais je suis plus rapide. Donc là, je mets ce truc là, petit capteur pour avoir une info. Je vois qu'il est encore dans le bâtiment. Il bouge pas. Très bien, tant mieux pour moi. Comme ça, je peux prendre la hauteur. Ça, je sais qu'il y avait ça sur Almazor aussi, donc je connais. Je sais qu'on peut monter là, prendre la hauteur. Donc là, ça va être top. Donc là, je sais pas qu'il est sur le toit, mais là, là, je le vois. Je le démonte. Il a un PV, le bougre. Sauf que le fameux Molotov qui pardonne pas un Molotov qui a été créé, il me semble, en Russie soviétique. Et voilà. Donc encore ces bonnes choses là en 2023 qui font plaisir, en tout cas sur Warzone. Donc là, on se retrouve pour le top 1 numéro 3. On est encore dans cette partie de la map du existant vers les grands buildings. Bon là, c'est un 1-1. Donc là, j'anticipe bien. J'ai bien anticipé et j'ai gagné mon fight. Voilà. Là, on l'a envoyé chez lui, là, à Twitch, je sais pas quoi, là. On le renvoie sur Twitch, dans le lobby, ça dégage. Allez, top 1 numéro 3. Eh ben non, numéro 4, pardon. Numéro 4, et là, c'est une game un peu plus longue. J'ai fait quelques kills avant, je me suis fait défoncer aussi. On revient, on va enchaîner. Là, je reprends mon stuff. Là, je vois, j'entends que c'est le bordel, mais je savais pas qu'il y avait un gars contact. J'arrive à le prendre, il tire n'importe comment. Je suis meilleur que lui, je m'en sors vraiment light. Et là, je fais une grosse erreur. Je prends cette arme-là, la longbow, que j'ai jamais joué sur Warzone. Et je sais pourquoi, parce qu'elle est grave naze, parce que c'était un sniper finalement. J'avais zappé que c'était un putain de sniper, et du coup, ça passe pas. Donc le poteau m'a dégagé, c'est pas grave. On a encore le redéploiement, donc là, il reste 40 secondes de redéploiement. Et nous, on a à peu près 30 secondes à attendre. Bon, voilà, donc là, l'objectif c'est d'aller prendre le largage. Je me suis mis un peu loin et je vais longer pour aller prendre le largage. Donc là, je vous ai mis ce passage là parce que j'entends les infos. J'entends que ça se tape pas loin. J'ai vu les points rouges sur la map. Je vais y aller en sneaky. Opération largage, on est obligé. Si vous voulez vraiment gagner des games, prenez vos largages avec vos atouts, vos armes, parce que sinon c'est très compliqué. Ouais, pour moi, fantôme direct. Et là, il y a notre ami là tout à l'heure. Je suis arrivé derrière lui. Mauvais timing pour lui. Vengeance. Et en plus, il peut pas revenir. Voilà. C'est finito pour lui. Je marche dessus, hein, comme ça. Ça le calme un peu. Retour lobby pour le poteau. C'est de bonne guerre. On est pas rageux.
Ça arrive de gagner, ça arrive de perdre. Bon alors là, on a une voiture, le mec il a fait nimp, il a perdu masse de vie dans son assaut du train. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas, je l'ai pris, je l'ai dégagé. Retour lobby aussi pour lui, parce qu'il n'y a plus de résidus. Donc là, avec le mini capteur, j'ai des infos. J'ai vu qu'il y avait plein de points rouges là-bas, donc j'y vais. Là, je vois, il y a un ami, Joe Lacamp. Joe Lacamp qui est là. Bon, j'ai un shoot un peu de poney, mais ça le fait. On le dégage. On le dégage. Là, on a vu qu'il y avait un autre poteau là, donc je me replaque. J'ai trouvé un gilet de plaque juste avant, donc c'est très pratique. Bon, là, j'arrive pas à me le faire, le poteau, mais c'est pas grave, il est pas dangereux. Il est bloqué. Nous, c'est pas le principal. Le principal, c'est de garder cette zone-là. On a un peu la hauteur, on est en bord de zone. Voilà, donc restez en bord de zone, toujours. N'allez pas prendre un bâtiment ou faut vraiment, je pense, en tout cas pour gagner, même si on n'a pas la prochaine zone, c'est pas grave, il faut bouger avec la zone, anticiper, rester en bordure. Parce que vous voyez, si j'avais la place de notre ami qui est là, qui est central, c'est bien, mais on voit pas tout ce qui se passe. Donc on peut se faire rush par 1, 2, 3 gars, et bon, on n'est pas des machines, on peut arriver en buter 1, 2, mais le troisième, t'as plus de plaques, t'as plus rien, c'est finito. Donc, vous voyez, donc là, il faut mieux rester en bord de zone, je suis en bord de zone. J'avais regardé précédemment à droite s'il y avait contact. Pour le moment, non. Donc là, j'ai attendu un petit peu. Il n'a pas repiqué. Là, je vais prendre la hauteur sur ce truc-là. Et j'ai encore un mini-drone de reco. Donc je vais me planquer et je vais le mettre. Pour avoir des infos, c'est très important. Voilà, donc là, le mini-drone. Et j'ai eu raison de le mettre parce que regardez, il y a un petit coquin là qui est planqué là sur le bord de zone. Mais il a raison, hein, parce que c'est comme ça qu'on gagne. Sauf que je suis dans la game et je vais pas le laisser faire. Non, je vais pas laisser win. Et là, il a fait la même chose que moi, sauf avec un drone explosif. Donc ça, faut vraiment le dégager vite parce que ça ne one-shot pas, mais ça peut mettre vraiment l'eau. Donc là, j'ai pas réussi à le prendre, c'est pas grave. Il fuit parce qu'il sait qu'il est dans la merde. Et moi aussi. Et là, putain, j'ai appuyé sur le carré et je voulais recharger, sauf que ça m'a fait prendre le quad. C'est pas grave. Je pense que comme ça induit en erreur là, les autres équipes. Ça leur a donné de mauvaises informations. Ils ont cru qu'il y avait un mec en bas là, qui prenait le quad, qui faisait le con, qui faisait le guignolo. Sauf que non. Là, regardez ce que j'ai fait. J'ai super bien bougé. Je suis vraiment en bord de zone encore. Et là, je suis pas loin de la zone aussi. Mais le poteau qui était en face de moi, lui, il l'avait dans le baba parce qu'il était dans le gaz. C'est que j'ai réussi à me le faire. Et là, avec le thermique, regardez. Ça, on voit dans le gaz. Bon, là, le mec est à droite, je l'ai pas vu sur le coup. Ça va vite. Hein. Ça va très vite. Il a essayé de faire son petit saut de carpe là, mais j'ai dégagé pour amener la win à la maison. Voilà. En tout cas, c'était vraiment une bonne game. J'ai bien kiffé. Et on se retrouve pour le dernier top 1. Donc le top 1 numéro 5 de cette petite session du soir. Donc regardez là-bas. Là, on m'avait tiré dessus juste avant. Bon, je suis un peu loin, mais ça le fait. Ça le fait. L'arme est correcte. Elle est pas incroyable. Hein. Il me semble qu'il y a la base P qui est encore plus cheatée, mais celle-là est vraiment viable. J'ai fait pas mal de games avec, quelques top 1. J'ai gagné quand même, je pense, les 3 quarts de mes duels avec. Donc en vrai, elle est viable. Donc là, voilà, là, prends pas de risque. On a la zone qui sera pas loin de chez nous. On est sur la bordure. On n'est plus que 5. Donc 4 hostiles. Donc là, j'essaie d'avoir une info, d'entendre, d'écouter, de voir. Je vois un mec là-bas, là. Là, je fonce. Et là, faut être futé, faut pas casser les carreaux. Parce que s'il y a un mec dans le coin, il peut vous cramer. Donc là, je passe sur le teco. Je vais prendre le bâtiment là-dedans, là. On y va. Et je vais mettre mon petit capteur pour avoir des infos. Donc là, ils sont tous de l'autre côté. Ils sont tous au fond, là-bas. Ils sont tous au fond, on attend la zone. On attend la prochaine. La prochaine et vers moi. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que les 3 derniers sont de l'autre côté, là-bas. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Bon, là, j'ai mis ma frappe. Parce que je me suis dit, ça va aller bloquer un petit peu. J'aurais peut-être pu la mettre plus vers eux. Enfin, après, il y a les bâtiments, ils sont un peu cachés dedans. Donc, bon, bah, elle a fait 0 dégâts. Mais, comment dire, ça aurait mis une petite feinte. Donc là, je cherchais, je connais pas trop encore la map, comment monter sur les battes. Mais là, j'ai la hauteur. Donc là, je suis vachement bien. On est plus que 2. On est plus que 2, donc je me dis, le mec est forcément en dessous. Pour moi, il est en dessous. Mais je l'entends pas, là. Là, je sais pas. Je l'entends pas.
je cherche. Et là, j'ai entendu vraiment à la fin, donc peut-être qu'il avait silence de mort ou un truc dans le genre, mais il m'a vraiment mis un 2 PV. Heureusement, j'ai un masque à gaz. Essayez vraiment d'avoir un masque à gaz, ça va vous sortir de situations très compliquées. Bon, là, en l'occurrence, c'est un masque à gaz pourri, hein, mais bon, là, vous l'avez vu sur la droite, le poteau, il est là. Donc là, il pense que je vais faire le noob à piquer direct, sauf que non, je vais envoyer du gaz dans la tronche. Donc le gaz est vraiment très fort parce que, vous voyez, même sur moi, ça m'a para. Ça m'a un peu para, sauf que j'ai eu un shoot incroyable, hein. Il a piqué sa tête, j'ai tout mis dans la cheveux, tout dans la cheveux, et on a arraché la win. Alors que là, c'était en vrai, là, c'était vraiment pas gagné. Si j'avais mal joué, j'aurais pas eu. J'aurais pas eu. Il faut utiliser, essayer d'utiliser vos paras, vos grenades flash, vos grenades gaz, enfin les lacrymos là. Ça peut vraiment, vraiment faire la diff. Comme ici présent. Bon, j'espère que vous avez aimé ces différents top 1 à commenter par mes propres soins. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est bien bouger avec en fonction des bordures de zone. Essayez de trouver un capteur, utilisez vos grenades, utilisez votre cerveau et ayez un bon shoot pour aller chercher les top 1. C'est pas simple, hein. Je trouve que c'est pas simple parce que c'est le début, hein, donc les gens sont chauds. Mais en tout cas, moi aussi. Bon, allez, sur l'équipe, et à bientôt pour d'autres aventures. Merci à vous d'avoir regardé en tout cas. Allez, ciao ciao.